L'invité de Hélène Matin. Il est trop gentil et il le reconnaît volontiers et cette année encore, il va continuer à rendre les gens heureux mais surtout à les faire rire. Il a toujours aimé d'ailleurs faire rire tout le monde depuis l'école primaire. Nicolas Lacroix est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, c'est beaucoup de nouveaux projets cette année avec notamment ce spectacle. Tout à fait. Trop gentil. Vous êtes heureux, excité, stressé? Tout en même temps. Et c'est ça qui est bien. Oui. C'est que oui, c'est ça, ça fait peur. Déjà pour faire un... Bon, dans ce métier, tout le monde était un peu zinzin de vouloir faire ça et de faire ça, je trouve. De par l'adrénaline que ça demande, de par le stress, la peur. Mais moi, c'est ce qui me nourrit. Donc, c'est marrant. Par exemple, c'est comme sauter en parachute. C'est des trucs vraiment qui font peur. Et moi, j'aime ça. Je ressens ça à chaque fois avant de monter sur scène. Et c'est un truc qui m'anime. Et vous montez, c'est vrai, sur scène, mais vous avez donc, je lisais, beaucoup de projets. Notamment l'année dernière, on vous a vu à la télé. Bon, on vous voit aussi, on vous suit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous préférez le plus? C'est les planches ou les écrans? Ah, les planches. C'est vrai? Ah oui, oui. C'est quoi? C'est la proximité avec le public? Ah oui, j'ai toujours aimé le contact avec les gens et je sais que si j'avais pas fait ce métier, je serais quelque part où il y a du contact clientèle, ça c'est sûr. Dans un magasin où j'avais pensé à serveur, à plein de choses. Et du coup, c'est ça que j'aime, c'est le contact avec les gens partout. D'ailleurs, je suis très triste quand je vois qu'on remplace aussi par des machines petit à petit et tout. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. J'aime toujours avoir un conseil, un truc, un vrai contact humain. Et c'est ça que j'aime dans les salles aussi, de recevoir le rire qui est immédiat, qui fait du bien, qui porte. Le donner, c'est bon, le recevoir, c'est bon. C'est vraiment un échange. Autant au repas de famille, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Mais il y a quand même un truc qui s'oppose, parce que vous aimez le contact avec les gens, mais vous êtes trop gentil. Oui. Vous ne savez pas dire non. Eh bien, ça, c'est aux gens. Alors oui. Ça, c'est vraiment... je fais vite confiance. Ouais. Et c'est un défaut ou une qualité. Là, je me dirais que c'est une qualité, mais... Il ne faut pas toujours prendre ça pour un défaut. La gentillesse, le fait de faire confiance, etc. C'est juste que, oui, je suis susceptible de me faire avoir plus que peut-être quelqu'un d'autre. Mais au moins, j'apprends. Et je sais que c'est fini pour moi. Si jamais quelqu'un, par exemple, à qui je donne ma confiance, si ça s'avère qu'il y a quelque chose, je dis, c'est pas grave. Donc c'est de ma faute, c'est vrai, je l'ai fait, j'ai été vers cette personne. C'est trop gentil, mais pas trop non plus, trop exagéré, quoi. Parce qu'il y a trop gentil, il y a trop bon, trop con. Oui, tout à fait. Et je suis, à mon avis, à la limite. Je l'espère, en tout cas. J'espère pour vous. Bon, vos textes mélangent beaucoup d'humour, bien sûr, beaucoup d'observations sociales. Ils en pensent quoi, vos proches? Ils se reconnaissent? C'est pas tout à fait des tableaux de mes proches. Donc non, ma grand-mère, si. Si, c'est vrai, il y a ma grand-mère. Je fais ma grand-mère sur scène où je lui mets un casque virtuel. Parce que j'adore le choc des générations. Et il y a aussi j'adore quand il y a un fond en humour, que ce soit pas gratuit, que ça puisse raconter quelque chose. Et ça, c'est vraiment le truc que je préfère le plus. Et donc, c'est vrai que souvent, quand j'écris pas tout seul. Il y a Guillaume, notamment, Vous Détend, qui est mon producteur aussi en Belgique. Et à chaque fois que j'écris, on me demande si je veux pas en finir, tellement c'est un peu triste. Et c'est ça que j'adore, c'est d'avoir ce fond et après construire les blagues qui viennent assez vite. Et c'est très, très chouette de pouvoir construire autour. Et j'aime bien qu'à la fin du sketch, quand t'as bien ri, tu fasses un petit « Oh, ah oui, c'est vrai ». Et ça, j'adore ça. Et c'est ce que j'essaie de chercher et c'est surtout ce qui me vient, parce que c'est vrai qu'en sujet de société, par exemple, ce truc de caisse virtuelle sur la grand-mère, c'est vraiment de se dire, moi je m'en veux profondément de par tout ce que je fais, et j'ai de la chance d'ailleurs de faire tout ce que je fais, de pas aller assez la voir à mon goût. Et donc tu te dis, voilà, bientôt peut-être que tu utiliseras ces nouveautés pour faire passer le temps en disant, voilà, tiens, Cass, tu peux me voir virtuellement. C'est triste dans le fond. Ah oui, quelque part, il y a quelque chose de triste. Mais de pouvoir rire de ça, ça fait du bien. Ah oui, bien sûr, heureusement. Bien sûr. Vous parliez de l'écriture. Vous répétez souvent que vous croyez plus au travail qu'au talent. Oui. Concrètement, à quoi ressemble votre discipline quotidienne pour justement continuer à avoir les rires du public? Alors, je ne sais pas si c'est vrai. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. En tout cas, je le fais. Mais c'est vrai que la routine, elle change tout le temps. C'est vrai qu'il y a rien de vraiment très fixe. Parce que c'est Paris dans un jour, puis c'est là un autre, et puis c'est beaucoup, beaucoup de trajets partout. Parfois très seul, dans les trains, pendant 8 heures, etc. Donc, elle change tout le temps. Et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que c'est pas redondant. Donc, je fais plein de trucs. C'est ça, heureusement. C'est vrai. Mais les journées sans rien sont assez rares. Mais même quand je me dis, ok, là, je suis fatigué, il me faudrait une journée de rien, j'y arrive quand même pas.
ou jusqu'à 14h je tiens, maximum. Oh, bah c'est bien Je fais déjà. juste une grasse mat. Ah bah c'est bien franchement. C'est bien. Quand vous dites que vous êtes trop gentil, que vous ne savez pas dire non, c'est quand la dernière fois que vous auriez aimé dire non, mais vraiment très très fort, et que malheureusement vous avez dit oui? Ça devait être aussi encore à Paris, tout ce qui m'arrive à Paris par rapport aux associations, par rapport aux... Vous êtes inscrit, vous supportez 3 millions d'associations. Oui, bien sûr. À Paris, c'est très simple. Si on me cherche, je remplis les formulaires sur tablette. Oui. C'est aussi simple que ça. Donc, ou alors, il est ici. Oui, voilà. C'est jamais. Je suis ici, je vais sortir du studio. Voilà. Attendez-moi. Non, mais c'est vrai. Et en plus, j'ai cette tête, je ne sais pourquoi. On m'a déjà dit, on a envie de se confier, on a envie de venir vers toi, etc. Et à Paris, il y a une semaine, j'entends « Oh là, jeune homme !» Je sais que c'est pour moi. Il est derrière. Et je me retourne et c'est pour moi. Il ne fallait pas se Et retourner. ça, c'est moi toujours. Et je me dis, mais je vais résilier en rentrant parce que ça fait beaucoup quand même. Je donne tous les mois, etc. Mais et là, je dis, à un moment, je vais résilier, j'oublie, enfin, il n'y a rien qui va. Bravo. Et donc, c'est pour ça qu'il faut acheter des places de spectacle parce que vous soutenez en même temps au Cap 48, Handicap International, c'est formidable. Bon, au quotidien et avec le recul, vous diriez que vous êtes plutôt Nico en vrai, Nico honnête et voilà, ou vous êtes Nico trop gentil qui ne sait pas dire non? Lequel des deux prend le pas sur l'autre? Lequel des deux en vrai? Parce qu'en vrai, c'est la gentillesse, donc tout en découle. Donc c'est vrai que ce pseudo Instagram, je l'ai choisi par dépit parce qu'il y avait trop de Nicolas Lacroix. Je devais mettre un grand numéro après. Ouais. Mais c'est vrai que ça me ressemble finalement parce que je ne dissocie pas du tout la personne qui peut être sur les réseaux de moi dans la vie de tous les jours ou de sur scène. C'est vraiment la même chose. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est entier de partout. Allez, une dernière question. Si vous êtes chez vous, dans la cuisine, chez vous, avec vos parents, etc., vous avez 8 ans, que diriez-vous à cet enfant de 8 ans qui veut faire rire sa famille et ses camarades de classe? Qui fait bien de le faire, qui s'accroche à ça et que ça arrive. Et c'est trop mignon d'ailleurs de se dire que je peux lui dire. Là, je peux plus lui dire. Non, bien sûr. J'aurais voulu lui dire, vas-y, c'est génial. Et en même temps, il en a le rêve. Donc je pense qu'il le fera. Ah ben, en tout cas, on ne sait pas. On lui souhaite beaucoup de succès, et notamment avec votre tournée. Alors, dès ce mois d'octobre, en parallèle de votre tournée suisse et française, vous avez plein de dates en Belgique, notamment au Forum de Liège, au Théâtre de Mons, au Wex de Marche-en-Famenne, même au Centre culturel Dux. Et tous les renseignements sont disponibles sur nicolaslacroix.be. Tout à fait. C'est bien ça? Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.